Est-ce que tu as envie plus profondément de connaître les liens d'âme que tu as avec les gens que tu connais autour de toi? Connaître les dynamiques qui animent vos deux âmes et votre relation? Est-ce que tu as envie de comprendre plus en profondeur quelles sont les raisons pour lesquelles vous vous êtes rencontrés? Si c'est le cas, dans cette vidéo, j'ai une bonne partie des réponses pour toi. Coucou, c'est Julie, je suis de retour. Tout ce que je vais dire dans cette vidéo s'applique aussi bien donc aux relations romantiques, certes, mais aussi aux relations familiales, amicales, professionnelles, bref, à tout type de relations. Alors déjà, je vais commencer par un petit disclaimer. Je ne suis pas une pro de la charte Davidson, parce que je suis encore en train d'apprendre, mais j'avais envie de te partager ce que j'en sais, parce que c'est vraiment trop intéressant. Et en plus de ça, tu peux tester avec tous les gens que tu connais. Bon, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est la charte ou la carte Davidson? La carte Davidson va démontrer le karma de votre relation, c'est-à-dire les actions qui ont été faites et les événements qui sont arrivés entre vos deux âmes. Et ce dans votre vie passée et dans votre vie actuelle. Et c'est donc le jeu de dynamique qui a lieu derrière vos prises de décision et vos actions envers vous deux. Parce que les événements de votre vie passée sont toujours présents un peu comme des souvenirs au niveau de l'âme. Alors pour ça, d'un point de vue méthodique, elle va prendre vos deux lieux de naissance et va calculer le point situé au milieu de la distance qui sépare vos deux lieux de naissance. Parallèlement, elle va prendre vos deux dates et heures de naissance et va ensuite en déduire une date et une heure qui se situeront pile au milieu des deux, donnant une charte complète, celle qui donc représente les schémas karmiques et les dynamiques, ainsi que les actions et les événements passés que vous avez vécus tous les deux. Cette charte aborde donc aussi le thème des vies passées, alors peu importe que tu y crois ou non, dans tous les cas, c'est quand même super intéressant à étudier, donc si jamais ça te tente, garde l'esprit ouvert. Alors de base, pour analyser une charte Davidson, il faut donc se pencher sur chaque placement, comme pour toute charte astrologique, mais dans cette vidéo, pour te simplifier largement la tâche, je vais te lister 6 points sur lesquels il est important de s'arrêter pour déjà comprendre les thèmes principaux et les dynamiques principales dans votre lien d'âme et donc dans votre relation. Aussi, ce que je vais faire dans la description, je vais te laisser des mots-clés pour te dire quelle est la signification de tel signe, de telle maison, à peu près de quel placement, pour que tu aies déjà une idée, ok? Mais si jamais tu as envie que je fasse une série de vidéos ou une vidéo plus en détail sur ce sujet, dis-le-moi en commentaire, je serai heureuse d'honorer cette commande. Alors, pour commencer, le soleil. Le soleil, ça représente le cœur de la relation, l'essence de la relation. Et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose dont tu es conscient ou consciente, parce qu'on parle au niveau de l'âme, d'accord? Au niveau du karma, au niveau des leçons à apprendre, au niveau de l'essence même de la relation qu'il y a entre vos deux âmes. La maison et le signe dans laquelle le soleil se situe dans votre Davidson chart est très important parce que ça montre vraiment l'essence de votre relation. La deuxième chose à aller voir, le nœud sud et le nœud nord. Le nœud sud et le nœud nord, si jamais tu ne le sais pas encore, représentent la principale leçon à apprendre dans une vie et dans ce cas présent, au sein de la relation. Le signe et la maison où le nœud sud se situe donnent des indications sur votre lien passé et déjà établi. Et donc ça donne des indications sur votre relation passée ensemble et sur les événements et les actions qui ont dû avoir lieu. What? Hold up, hold up. Wow. Wow. Et évidemment, les planètes en aspect avec ce nœud sud donnent des indications additionnelles sur la nature de votre relation et sur les événements qui ont pu se passer. Le nœud nord, quant à lui, montre la leçon vers laquelle vous devez vous diriger et donc par extension peut donner des indications sur la nature de la relation que vous devriez peut-être adopter. Alors petite parenthèse, ce qui est super, c'est que moi quand j'ai fait ça avec tous mes proches, je me suis rendu compte qu'il y a les mêmes thèmes qui reviennent. Les mêmes thèmes de spiritualité, de transformation et d'expansion de l'esprit qui prédominent et donc c'est super intéressant parce qu'on peut très bien déduire que s'il y a ces thèmes qui sont récurrents, ça décrit certainement mon ancienne vie qui était très liée à la spiritualité, au développement de l'esprit, etc. J'étais certainement prêtre, ou moine, ou astrologue déjà. À faire ça avec tous tes proches parce que c'est super intéressant. Je pense vraiment que les thèmes qui se dégagent te donnent des indications déjà sur tes vies, sur ta dernière vie passée certainement, et sur les thèmes principaux déjà dans ta vie actuelle. La troisième chose à aller voir, donc les maisons les plus occupées. Alors, les maisons ou les signes qui ont le plus de planètes ou de points mathématiques sont des maisons et des signes qui ont beaucoup d'énergie dans votre relation. Donc c'est-à-dire les thèmes associés à la maison ou au signe en question sont des thèmes prédominants. Ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de votre énergie et de l'énergie de vos âmes qui se concentrent sur ces aires-là.
Donc par exemple, c'est valable si vous avez un stellium dans une maison ou dans un signe, mais ça peut être aussi avoir par exemple plus de planètes, donc admettons 2 planètes dans un signe ou dans une maison, alors que dans d'autres, vous en avez une ou 0. Voilà, très important à noter. Quatrième chose à aller voir, les interceptions éventuelles. Alors qu'est-ce que c'est déjà les interceptions? Alors si jamais tu n'en as pas encore entendu parler, je vais t'expliquer brièvement ce que c'est. Alors par contre je pense que je vais te mettre des images à l'écran parce que c'est simple à repérer quand même, mais si jamais t'as pas de visuel, ça va être du Chinese pour toi. Déjà sur ma chaîne, je t'encourage la plupart du temps à utiliser 2 types principaux de calcul pour générer ta charte, à savoir le système dit standard et l'autre à savoir le système dit de signes entiers. Là pour repérer les interceptions, il faut utiliser le système dit standard. Brièvement, les interceptions, c'est quand 2 signes ne dominent aucune maison. Et visuellement, ça se voit sur la carte quand tu as 2 signes qui n'ont aucune barre qui délimite les maisons en eux. À ce moment, les thèmes de ces signes sont donc manquants ou réprimés dans votre lien d'âme. Du coup, ce sont des choses majeures à regarder. 5e chose à aller voir, s'il y a un des éléments qui ne comporte aucune planète. Alors ok, en astrologie, chaque signe est associé à un élément, d'accord? Donc on a les signes d'air, c'est-à-dire Gémeaux, Balance, Verseau, on a les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, on a les signes de terre, le Taureau, la Vierge, le Capricorne, et on a les signes d'eau, à savoir le Poisson, le Cancer et le Scorpion. Et en fait, c'est parce que chaque élément a un thème prédominant, représente quelque chose, et chaque signe est donc associé à cet élément parce qu'il a aussi ce thème qui est prédominant. Par exemple, l'eau est associée aux émotions. Ça fait que les signes d'eau sont en fait des signes qui ont une énorme dimension émotionnelle. C'est pour ça qu'ils sont associés à l'eau. Et en fait sur astro.com, dans le petit tableau en bas à droite de ta charte astrologique, tu vois qu'il y a le résumé de la localisation de chaque planète dans les différents éléments. Tu as les initiales des éléments et les symboles des différentes planètes, ces derniers représentés chacun dans une couleur différente. Par exemple, les planètes en signe de feu sont donc en rouge, les planètes en signe d'air sont donc en orange, les planètes en signe de terre sont donc en vert, et tu as les planètes écrites en bleu lorsqu'elles sont donc en signe d'eau. Si donc tu vois qu'il manque une couleur que je t'ai citée, ça veut dire que tu as un élément qui ne comporte pas de planète. Et donc là, c'est quelque chose à noter ici, ça veut dire que, donc imaginons si tu n'as aucune planète en eau, donc ça veut dire qu'il y a un aspect émotionnel qui donc n'est pas forcément le sujet principal de votre relation. Par exemple, soit l'absence d'émotion est un sujet principal dans votre lien, soit ça veut dire que c'est un lien qui n'est pas très émotionnel. Ensuite, la 6e chose à aller voir, là où les planètes gouvernant l'ascendant. Comme tu dois le savoir déjà, chaque signe est gouverné par une ou 2 planètes. C'est très important de repérer dans quel signe et dans quelle maison se situe cette planète qui gouverne. Donc imaginons, si votre Davidson chart a l'ascendant en balance, ça veut dire que c'est Vénus qu'on va regarder, étant donné que Vénus est associée à la balance. Et donc on va regarder dans quelle maison et donc dans quel signe elle se situe. Et là aussi, ce sont des thèmes qui seront prédominants dans la relation. Donc voilà, j'ai terminé. Alors écoute, j'espère que ça t'a intéressé. Moi, je trouve ça super intriguant. D'accord? Donc n'hésite pas à aller tester avec tes proches et dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu as repéré, quelle dynamique t'as repéré, qui tu penses que vous étiez dans une vie antérieure. En tout cas, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour ne pas louper une de mes prochaines vidéos. Et jusqu'à la prochaine vidéo, bisous. J'ai commencé par un petit disclaimer. Je ne suis pas une pro de... Why? Tout ce que je vais te dire va débrouillasser. Pourquoi j'ai un cheveu qui... Ah, ça me grattait de ouf.